Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre partie débat à la situation libyenne survenue sur la scène politique en Libye. Mais commençons tout de suite par un événement aussi qui était important, survenu hier en Égypte. C'est le deuxième anniversaire de la présence du chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi au pouvoir, ou la date à laquelle il a prêté serment en 2014. C'était il y a 2 ans, jour pour jour, le dimanche 8 juin 2014, que le président élu Abdel Fattah el-Sisi a prêté serment devant la haute cour constitutionnelle en tant que président de l'Égypte pour un mandat de 4 ans. L'annonce faite par la haute commission électorale a aussitôt provoqué la joie de millions de partisans de cet ancien maréchal. Ils sont descendus fêter la victoire de leur champion sur toutes les grandes places d'Égypte. Un bilan des réalisations d'Al-Sisi avec Perihan Farou. Jour pour jour hier, le président Abdel Fattah el-Sisi a prêté serment devant la haute cour constitutionnelle en tant que président de l'Égypte pour un mandat de 4 ans. El-Sisi a été élu avec 96,9% des suffrages. Durant ces 2 années, la feuille de route mise en place par l'armée après la destitution du président islamiste Mohamed Morsi lors de la révolution du 30 juin 2013 ont été exécutées, dont notamment la tenue des élections législatives, dernière étape de ce plan réunissant ainsi les éléments élémentaires d'un État moderne et démocratique. L'Égypte a aussi adopté durant cette période une nouvelle approche dans sa politique étrangère et a restauré sa place de leader sur les plans régional et international. Les relations de l'Égypte se sont considérablement améliorées avec les différents pays du monde et El-Sisi a échangé les visites avec les leaders du monde. Un grand nombre de méga-projets nationaux ont été lancés sous le règne d'El-Sisi et plusieurs d'entre eux ont été achevés, dont notamment celui du nouveau canal de Suez, inauguré le 6 août 2015 lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté d'importantes figures mondiales. El-Sisi a aussi lancé le plan du développement de l'axe du canal et celui de la construction d'une nouvelle capitale administrative du pays. La bonification d'1,5 million de fédans et l'amélioration du réseau routier figurent aussi à la tête de la liste des projets nationaux. Ces projets visent à améliorer les infrastructures, relancer l'économie du pays et servir les citoyens ayant des revenus restreints en leur offrant des chances d'emploi. Place à la Turquie où 5 personnes ont perdu leur vie dans un attentat à la voiture piégée dans le sud-ouest. 5 personnes ont été tuées et 51 autres blessées mercredi dans un attentat à la voiture piégée contre un commissariat dans le sud-est en majorité kurde de la Turquie au lendemain d'un attentat meurtrier à Istanbul. Ces 2 attaques surviennent alors que le pays a été frappé cette année par une série d'attaques liées aux terroristes ou à la reprise du conflit kurde qui ont au total fait des dizaines de morts et fortement affaibli le tourisme, secteur clé de l'économie. Plus d'éclaircissements dans ce compte rendu. L'explosion d'un véhicule piégé devant le quartier général de la sûreté de Midyat dans la province de Mardin, a précisé l'agence de presse gouvernementale Anatolie. La puissante déflagration a dévasté la façade du bâtiment de plusieurs étages. Interrogé par la presse à Istanbul, le Premier ministre turc Binali Yildirim a attribué l'attaque à l'organisation meurtrière PKK, Parti des travailleurs du Kurdistan. Cependant, le porte-parole de la présidence turque, Ibrahim Kalin, a déclaré plus tard à Ankara qu'il était trop tôt pour déterminer les responsabilités, soulignant la nécessité de réunir tous les éléments. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais le PKK et des groupes affiliés ont au cours des dernières semaines commis plusieurs attaques similaires contre les forces de sécurité dans le sud-est de la Turquie.
Monsieur Yildirim a assisté à Istanbul avec plusieurs hauts responsables à une prière en hommage à des policiers tués la veille dans la plus grande ville turque. Après la prière, la foule rassemblée à la mosquée Fetah, située non loin du lieu de l'attaque de mardi, a scandé « Les martyrs sont immortels, la patrie est indivisible ». Mardi, l'explosion d'une voiture piégée au passage d'un car de la police avait fait 11 morts, dont 6 policiers, dans un quartier très fréquenté d'Istanbul. Cet attentat n'a pas été revendiqué, mais le président Recep Tayyip Erdogan a montré du doigt le PKK. Place à la cause libyenne qui va faire l'objet de notre débat aujourd'hui. Et pour nous donner plus d'éclaircissements durant notre entretien, nous aurons le plaisir d'avoir avec nous nos deux invités libyens, Dr Ahmed Ibrahim El-Faqih, écrivain et penseur libyen, et M. Abdelhafiz Arafa, vice-président du Conseil intérimaire libyen ou ex-vice-président du Conseil intérimaire libyen. Il faut dire que les forces du gouvernement d'union reprennent 2 casernes à Daesh. Les forces du gouvernement libyen d'union nationale ont annoncé mercredi avoir repris plusieurs positions au groupe terroriste Daesh, dont 2 casernes près de Sirte, le fief des terroristes situé à 450 km à l'est de Tripoli. En fin de journée, le centre de presse a indiqué que les affrontements avaient fait 6 morts et 15 blessés. Plus d'éclaircissements dans ce compte rendu avant de retrouver nos 2 invités libyens imminents. Contrôle la totalité de la caserne Tagreft, à 20 km au sud-est de Sirte, et des équipes du génie militaire inspectent la zone pour éliminer les mines antipersonnelles, a annoncé le centre de presse des forces du GNA sur sa page Facebook. En fin de journée, le centre de presse a indiqué que les affrontements avaient fait 6 morts et 15 blessés. Selon cette source, une 2e caserne, Al-Jalit, a été reprise aux terroristes de Daesh, en plus d'un pont et d'un carrefour, Jessr Abu Hadi, qui mène vers l'entrée orientale de Sirte et qui avait été pris par Daesh en mai 2015. Selon le centre de presse, les forces du GNA resserrent l'étau autour de Daesh. Elles sont soutenues par cette aide de l'armée de l'air libyenne contre les positions de Daesh, frappant un camion piégé avant qu'il n'atteigne les unités et d'avancer sur le front. Lundi, les forces du GNA avaient repris le contrôle de la caserne de la brigade Saadi, située à 17 km au sud de Sirte et qui abritait avant 2011 les forces de Saadi Kadhafi, l'un des fils du dictateur déchu. Cette bataille avait fait 3 morts. Les forces armées du gouvernement d'union et celles d'une autorité rivale basée dans l'est du pays sont actuellement engagées dans une course pour être les premières à chasser Daesh de Sirte. Cette concurrence est mal perçue par la communauté internationale car elle risque de mettre en péril les efforts de lutte contre les terroristes de Daesh, dont la menace se fait grandissante en Libye depuis leur implantation dans ce pays fin 2014.